Filles de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Bonjour, voilà, enfin une vidéo depuis longtemps sur Filles de Paname. Alors aujourd'hui, on est allé au cinéma, on sort voilà, du film Voir du pays. Mais d'abord, je vous présente Anthony qui va être avec moi pour débattre un peu de ce film. Il est également critique de cinéma à Just Focus. Donc voilà, on va parler de ce film dont on sort à l'instant. Voir du pays. Voilà, est-ce que tu veux faire le pitch? Je fais le pitch. Donc on a vu Voir du pays. Voir du pays, c'est un film de Delphine et Muriel Coulin. Voilà. Alors, je sais pas si c'est leur premier film, ce sera vérifié, mais en tout cas moi je les connaissais pas. Deux sœurs. Le pitch du film, c'est en fait c'est des militaires français. C'est un régiment de troupes en Afghanistan qui rentrent de la guerre et qui, avant de rentrer par la case France, s'arrêtent avant à Chypre pour faire un sas de décompression. Exactement. Comme ça arrive souvent dans l'armée d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait dans ce film-là, on va parler de ressortir après, mais il y a vraiment une immersion dans l'armée française. C'est-à-dire il y a un truc de jargon, le jargon est là, le vocabulaire est là, et du coup ce sas de décompression existe vraiment à Chypre. Exactement. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont passer, elles vont passer 3 jours à Chypre pour se détendre avant de retourner au pays et surtout pour se préparer à retourner à la vie civile. Et donc le film va suivre particulièrement deux de ces militaires. Les deux filles jouées par Soko et Ariane Labelle. Bien. Qui donc on va suivre leurs 3 jours, leur week-end, en revenant un peu sur le passé, en sachant on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Car visiblement, ils sont tous un peu traumatisés par leur expérience afghane. Voilà pour le pitch. Exactement, c'était bien. Ce qu'il faut savoir, surtout dans ce film, c'est qu'ils sont censés se décompresser, mais décompresser avant le retour à la vie réelle. Mais en réalité, c'est au contraire une pression latente qui est là, avec le fait qu'ils soient comme ça en immersion dans cette île, ils vont en fait ressasser le passé et ça va rien avoir ça va rien décanter du tout, au contraire ça va ne faire que raviver, moi je trouve, les plaies, on va mieux comprendre la psychologie de chacun. Donc en fait on peut dire qu'on est dans un huis clos sous pression, assez dense. Moi personnellement j'ai trouvé ça très fort, j'ai senti la pression latente tout le long du film. Je me suis même senti mal à des moments, j'avais l'impression que ça allait péter à tout moment, je sais pas pourquoi, alors qu'on est quand même à Chypre. En fait, voilà, ça va plus péter dans le sens, c'est plus la guerre, mais c'est une guerre qui est là, plus interne, psychologique. Et surtout, c'est aussi le point de vue c'est surtout deux filles aussi, avec toutes les pressions qu'il y a sur les femmes. En plus d'être à l'armée, elles sont dans un univers hyper masculin, donc macho. Et donc macho, non pas forcément macho, mais là en l'occurrence il l'est. L'armée de terre, les barbouzes, c'est un peu comme le char à canon, donc c'est ça. Donc avec plein de clichés qui vont véhiculer, plein de réflexions. Et donc maintenant je suis d'accord avec toi sur le côté à vif. Je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a un côté en effet tendu, il y a un côté nerf à vif dans tout le film. Et finalement, je suis d'accord avec toi, j'étais un peu tendu aussi, c'est-à-dire en fait il y a un truc intéressant, c'est qu'elles vont apporter, les militaires vont apporter, les garçons aussi, la guerre dans un pays où il n'y en a pas. Et qui seulement, ce qui est intéressant avec Chypre, c'est que c'est à 100 km seulement de la Syrie, donc d'une zone en guerre. Et en fait ce qui se passe à Chypre, c'est que c'est la fête. C'est les touristes qui sont là et du coup il y a un contraste assez fort qui est établi entre des militaires qui reviennent et qui sont donc en tenue encore et qui sont un peu traumatisés par ce qu'ils ont vu, et des touristes qui eux sont dans une débauche jusqu'à l'excès et jusqu'au cliché aussi de leur activité de touriste. Donc il va y avoir il y a un contraste assez intéressant là-dessus. En effet, ça traite de la misogynie, ça traite de la place de la femme dans l'armée, qui n'a pas l'air vraiment simple. Et donc en fait c'est ni le noir ni le blanc. C'est-à-dire il y a un côté, ok, les militaires, ils sont... il y a le bon, il y a le mauvais, et tout ça se mélange, mais sans forcément qu'on prenne parti. C'est-à-dire la caméra, c'est prendre le recul pour ne pas donner d'avis. En fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire malgré tout, c'est un film qui reste super pudique. À la fois c'est intime. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu as vu, il y a quand même des moments sur la peau. Il y a des moments où on filme la peau, quand on filme vraiment les corps. Très sensoriel d'ailleurs, j'ai trouvé. Il y a des personnages, on peut le dire, quand même très possibles. Les mecs de l'armée, qui sont un peu bourrins, etc. Mais on sent, comme tu dis, c'est assez pudique dans le sens où on n'a même pas envie de les juger parce qu'en fait on voit que des victimes, on voit des mecs qui sont complètement pétés, ils sont vraiment dans un univers qui était si difficile, qu'il y a eu un pétage de plomb et que psychologiquement ils sont tous atteints. Et donc on va garder cette distance où on ne va pas porter de jugement en tout cas. Donc pudique dans ce sens, oui, et en même temps pour autant ça va très loin, je trouve,
ça va tout. En fait, ça monte toujours un peu plus. Enfin, on va pas sans spoiler quoi que ce soit. La pression est toujours un peu plus dense, alors que parfois il se passe juste rien. C'est juste qu'ils ont tellement les nerfs à vif que n'importe quoi, le moindre claquement de porte est passible d'un coup de poing ou n'importe quoi. On sent que tout est. Et surtout, en fait, ce qui est facile d'un coup de poing, c'est toutes les activités touristiques. Ouais. Les touristes moyens, c'est-à-dire la boîte de nuit, c'est-à-dire boire des verres, on les surtout la drague, toutes les activités touristiques qui passent. Et à chaque activité touristique, en fait, c'est un prétexte pour un conflit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, tout est matière à dispute. Tout est matière à dispute. Et parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils ne sont plus capables d'être dans une réalité. Ils ne sont plus. Ça leur est devenu difficile, enfin d'être dans, comme à un moment dit très justement une des comédiennes, un des rôles des deux filles, elle dit très justement oui mais quelle est la réalité, c'est ce qu'on a vécu nous ou c'est ça les touristes qui dansent et qui font des selfies. Tu vois, voilà. Donc c'est ça, donc à un moment donné aussi cette question est intéressante. Où est la frontière, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la réalité, quelle réalité, contre quoi ils doivent se reconfronter, c'est ça qui est intéressant. Et c'est marrant parce que ce que tu dis et mon ressenti là au sort du film, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à un autre film qui traitait du même sujet, qui a à peine un an, qui était Ni le ciel ni la terre, qui traitait déjà du sujet des militaires français en Afghanistan, avec également son point de vue à la réalité. Plus onérique, plus tourmenté, peut-être aussi, plus spirituel. Oui, c'est pas comparable, ça, j'ai trouvé ça plus réaliste, mais quand même très fort et très, très intense. Les deux comédiennes sont quand même, il faut le signaler, Soko et Ariane Labed, excellentes. Voilà, excellentes, elles sont vraiment, et tous les autres aussi d'ailleurs, ces deux filles, parce que évidemment elles portent le film, mais tous les autres acteurs aussi autour, moi je trouve que c'est un casting sans faute et ça le fait pour beaucoup. Ça beaucoup. Et, voilà. Après, le seul bémol que j'aurais reproché, je pense, c'est peut-être du fait de la comparaison ni le ciel ni la terre que j'avais adoré. Ouais, mais on n'est pas obligé de te comparer non plus. Mais je ne voilà. Ça y est, je me fais engueuler. Mais je ne compare pas, mais enfin, si je compare un peu. Mais en fait, c'est peut-être de la facilité par endroit. Il y a des trucs, ok, c'est facile, et peut-être qu'on aurait aimé un peu plus de distance, encore plus de distance, peut-être encore plus de pudeur, peut-être encore plus de part à la réflexion, et ne pas forcément tout dire comme ça aux spectateurs, parce que finalement on lui dit tout. C'est-à-dire la matière à réfléchir, c'est les spectateurs c'est les acteurs qui le disent. Ils disent ok, ce que tu dis là par rapport à la réalité, par rapport on cherche un ennemi, tout est dit, tout est très explicite. Bon voilà, s'il fallait vraiment trouver un reproche, et il est un peu facile. Le mot facile ne me convient pas. Je peux entendre que tu aies trouvé ça, que tu aies trouvé qu'il aurait pu y avoir plus de zones d'ombre. Au contraire, moi je trouvais ça intéressant qu'elle revienne sur la vie de ces mecs, ces militaires, finalement dont on sait peu de choses. La façon dont elle l'a traité, les femmes aussi qui subissent ça à l'intérieur de l'armée. Enfin, je veux dire, c'était important aussi qu'à ce moment, dans ce film, la lumière soit faite à beaucoup d'endroits. Voilà, je suis d'accord avec toi. Du coup, en fait. T'as raison, c'est à la fois le bien et le mal. Non mais t'es pas obligé. Non, ce que j'allais dire, c'est que ça doit quand même apporter un bémol, c'est-à-dire, ok, en effet, on apporte des zones de lumière, et en même temps, ce que je reproche, c'est aussi un peu la force. C'est-à-dire, en fait, c'est un cinéma qui est explicite. Tu vois, c'est un cinéma qui, c'est un cinéma qui le dit, qui met des zones de lumière sur son message, son discours, et il dit ce qu'il a à dire. Donc ça c'est intéressant, en effet, il met des zones de lumière. Après, ce que j'ai par rapport à la réalité, peut-être qu'il faut le dire, c'est important aussi, c'est le côté, moi ce que j'ai aimé, c'est l'aspect au virtuel. Toute leur session, en fait, là c'est pas un spoiler, je pense que je peux le dire, mais pendant leurs 3 jours de décompression, chaque militaire passe devant un psychologue qui leur fait revivre les événements qu'ils ont vécus, ce qui va nous permettre à nous, spectateurs, avec des lunettes virtuelles, voilà, avec des lunettes virtuelles, avec un espèce d'Oculus Rift qu'ils ont et qui leur permet de nouveau, et ça c'est une vraie, alors je sais pas si c'est vrai, je connais pas assez l'armée, mais en tout cas c'est une vraie trouvaille cinématographique, c'est super intéressant, c'est pareil dans Orange Mécanique, quoi. Il y a un petit côté l'expérience, quoi, qui est l'immersion dans ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire ils décrivent, ok, là j'étais avec mon char et ils vont voir un char autour d'eux. Et donc ça c'est intéressant, et ça va permettre de mettre en avant un vrai ressort scénaristique qui va être là dans le film, qui est le culte du silence et du secret. Oui, alors ça, moi j'ai trouvé ça très très fort aussi, voilà, on va pas tout en dire, mais... il y a des secrets, voilà, non, je trouve que c'est pour ça que tu dis, elle dit beaucoup, mais en fait, à un moment donné, on est obligé aussi de savoir des choses et pourquoi il y a aussi des zones d'ombre, donc que la lumière soit faite sur bien des points. Non, moi j'ai trouvé que ce film était intelligent, bien réalisé, instructif et qui fait quand même réfléchir. Mais il dit tellement de choses que il ne laisse pas de place vraiment à l'interprétation. Donc conclusion, c'est un film que tu conseilles ? C'est un film que je conseille, voir du pays, voir du cinéma également. Voilà. C'est un vrai cinéma, c'est
très qui se beau, ouais, rapproche très bien réalisé aussi. qui est très beau, qui a un vrai Très belle regard, qui lumière. se rapproche du naturalisme à la française finalement. C'est-à-dire, on sait dans quel univers on baigne, il y a plein de références. Et moi aussi, c'est le fait que le cinéma s'empare du sujet de l'application de la France en Afghanistan. C'est aussi intéressant. Ouais. Finalement, on se rend compte que le cinéma reflète aussi des réalités et des frustrations ressenties par un pays, des populations. Donc ça, c'est intéressant Ouais, aussi. bien sûr, ouais. Il y a un écho réel qui est pas mal. Film en tout cas que je recommande pour ma part. Bon,